motivé, vous avez raison, madame, messieurs. Bienvenue dans cette édition vespérale du journal télévisé sur votre chaîne. Ils sont exactement 19h passées de 45 minutes ici à Bujumbura. Il est des heures de moins universelle. Tout de suite, le sommaire. La route nationale numéro 9 est en train d'être réhabilitée. La partie qui était menacée par des glissements de terrain, on vous réserve tout au début de ce journal, ces reportages. Et aussi, la distribution du sucre par les agents de la société sucrière de Mosso se poursuit de manière régulière en mairie de Bujumbura. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez, madame. La route nationale numéro 7 est en train d'être réhabilitée à la partie qui était menacée par des glissements de terrain sur la colline Nyamutenderi en commune Kanyosha de la province Bujumbura. Les usagers de cette route se disent satisfaits des travaux de cette réhabilitation à travers ce reportage de Patrick Atangiman. La route nationale numéro 7 était exposée au danger de glissement de terrain, se trouvant précisément à la colline Nyamutenderi de la commune Kanyosha en province Bujumbura, communément appelée Bujumbura Rihal. Les usagers de cette route, que ce soit les passagers, les piétons ainsi que la population vivant aux environs, s'inquiétaient de ce phénomène car ça risquerait de causer les accidents. Heureusement, aujourd'hui, comme nous l'avons constaté, leurs doléances sont exaucées. Cette partie exposée au glissement est en train d'être réhabilitée par l'agence routière du Burundi, ARB en sigle. La route nationale numéro 7 est parmi les principales routes du pays avec 130 km de longueur. Elle relie la capitale économique de Bujumbura aux provinces du sud du pays, notamment Mwaro, Bururi, Rutana et Makamba. Et retournons en mairie de Bujumbura où les transporteurs ou les chauffeurs vivant du métier de transporter les gens en mairie de Bujumbura n'ont pas apprécié la décision de subdivision des stations pour la distribution du carburant prise par le ministère du Transport. Ces derniers demandent à ce que soit révisée cette décision pour leur permettre de bien poursuivre leurs activités. Gérard Nishime pour les détails. Après la sortie de la décision portant sur la subdivision des stations pour l'accès au carburant par la catégorie de voitures, une décision prise par le ministère ayant le transport dans ses attributions, les chauffeurs vivant du métier de transport des personnes à mairie de Bujumbura s'indignent des effets néfastes qu'ils subissent à force de cette décision. Il précise qu'il est très difficile aujourd'hui pour eux de s'approvisionner du carburant. Les chauffeurs croisés sur certaines stations à mairie de Bujumbura révèlent la situation. La prise de cette décision ne nous facilite pas en tous côtés. Les taximens que nous sommes, par exemple, nous voyons que les conséquences vont de plus en plus s'aggraver. Sans doute, toutes les stations de la mairie ne vont pas du tout avoir du carburant. Vu les conséquences répétitives du carburant qui se produisent ici au Burundi, on va toujours rester en difficulté. Et d'ailleurs, la majorité des voitures qui déplacent les gens travaillent ici au centre-ville de Bujumbura. Alors, comment allons-nous accéder au carburant avec une seule station qu'on nous a donnée? C'est pas vraiment facile. Il supplie les autorités habilitées de réviser cette décision pour qu'ils puissent travailler avec aisance. Ce que nous demandons premièrement est la disponibilité du carburant, car toutes ces décisions prennent origine à la question du manque de carburant qui se répète toujours ici dans notre pays. Ça serait une des premières solutions. Et si le carburant est disponible, s'ils ne veulent pas qu'on s'approvisionne du carburant n'importe où, il faut augmenter le nombre de stations pour nous, les chauffeurs. Rappelons que la mairie de Bujumbura compte beaucoup de voitures et autres outils de transport qui se voient toujours en demande du carburant. Et parmi ces derniers, il y a ce qui constitue la source de survie pour certaines familles urbaines.
Elle s'observe sur certaines voies routières des petites ornières, ça et là, en mairie de Bujumbura. La cause serait la circulation habituelle des véhicules, des poids lourds et aussi des remorques. Dans ces reportages de Ala Loris Ndongodi. Dans différentes localités de notre pays, s'observent des routes nationales et des routes intercommunautaires qui sont dans un état critique, ce qui provoque des difficultés de déplacement pour les passagers. Parmi ces routes en mauvais état, il y a celles qui ont été récemment réhabilitées, mais qui ne tardent pas à redevenir impraticables. Certaines raisons qui expliquent l'état critique de ces routes sont, entre autres, les faibles moyens techniques utilisés lors de leur construction. Mais aussi, dans la plupart des cas, ces routes sont démolies par des camions lourds qui effectuent des va-et-vient. Beaucoup de ces camions viennent de l'étranger avec à leur disposition des divers produits importés, mais il y a aussi ceux des industries locales qui transportent les produits de ces industries dans différentes provinces, mais aussi à l'étranger. Ces routes qui sont dans un état critique sont aussi observables dans différentes localités de la mairie de Bujumbura. L'exemple typique est celui de la route nationale numéro 1, qui est le principal trafic des camions lourds qui viennent des pays limitrophes comme le Rwanda et l'Ouganda, avec des produits qui sont amenés à Bujumbura. Même si cette route n'est pas totalement impraticable, il s'observe des pentes dans quelques-uns de ces tronçons, ce qui pousse à imaginer comment sera son état dans les jours à venir si ces poids lourds continueront à y passer sans cesse. L'endroit où sont fréquentes les routes démolies par ces camions lourds est bel et bien le quartier asiatique de la mairie de Bujumbura, où se trouvent beaucoup de magasins de différents matériaux. Dans ce quartier, il y a des circulations incessantes des camions lourds chargés de différents matériaux à la commande de ces magasins et cela fait que les routes goudronnées et pavées de ce quartier sont dans un état critique. L'une des raisons qui fait que ces camions soient les facteurs importants de la démolition des routes est qu'ils sont autorisés de circuler dans n'importe quelle route. L'État devrait réglementer la circulation de ces camions lourds, sinon les activités qui sont en train d'être exécutées par l'Obura et l'agence routière du Burundi dans la réhabilitation des routes ont une grande probabilité d'être sans importance. Et cela, je l'ai annoncé dans les sommaires, la distribution du sucre par les agents de la société sucrière de Mosso Sosumo se poursuit d'une manière régulière ici en mairie de Bujumbura, bien que la société a arrêté avec les activités donc de production du sucre. Mais qu'à cela ne tienne, la population a toujours des lamentations à ce qui concerne s'approvisionner dans des produits de cette société, donc le sucre, avec ces reportages de Roselyne Mounezero. C'était 13h quand nous arrivons au stock de la Sosimo en mairie de Bujumbura, dans le quartier Bouyenz. Ils étaient entrés de distribuer le sucre aux grossistes des différents coins de la mairie de Bujumbura. Les agents de la Sosimo en mairie de Bujumbura indiquent que la quantité du sucre est suffisante et qu'ils font la distribution régulièrement. Ils précisent aussi qu'ils ne comprennent pas pourquoi la population n'accède pas à la quantité de sucre voulue. Pourtant, dans les quartiers, la population se lamente que le sucre n'est pas du tout trouvable dans les stocks locaux. De l'autre côté, les grossistes donnent les raisons principales qui font que la population ne reçoive pas le sucre suffisamment. Les gens qui veulent du sucre sont nombreux. Auparavant, on recevait 80 sacs, mais aujourd'hui, on nous donne 54. Si on les subdivise par mois, nous nous retrouvons dans la vente de 2 sacs par jour. Et ceux-ci ne sont pas vraiment suffisants par rapport aux clients. Aussi, il y a des quartiers qui n'ont pas de grossistes de sucre. Il faut augmenter la quantité qu'ils nous donnent pour pouvoir vendre au moins 10 sacs par jour. La population fait des files d'attente, ils ont raison de se ramasser, car ils peuvent rentrer sans le recevoir. Nous le faisons souvent pour pouvoir réserver le sucre des jours à venir. Vous saurez que plus de 600 tonnes de sucre sont destinées pour la mairie de Bujumbura selon le programme de distribution du sucre commencé ce 4 janvier et va terminer en date du 19 de même mois. Que tous ceux qui sont prêts pour la CAN lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Que ceux qui veulent vibrer lèvent la main. Une ambiance extraordinaire. Et que tous ceux qui veulent vivre les plus grandes émotions de la CAN, je suis prêt. Lèvent la main. Avec cette oh, le but exceptionnel. Tous prêts à vivre une grande CAN avec Canal+. Je suis prêt. Tout pour la CAN. Toute la CAN Total Énergie 2023, bientôt avec Canal+. Un monument, cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, c'est avec Canal+. Messieurs, nous y sommes. Allez, c'est parti.
100% des matchs en direct et en HD. Premier but camerounais. 2 émissions quotidiennes depuis Abidjan. Du sourire, mais une équipe extrêmement concentrée. Jour de Cannes analyse les enjeux des matchs. Avec bien sûr toute l'expertise de nos consultants. Soir de Cannes débriefe la journée de compétition. C'est un classico-africain. Je préfère classico. C'est validé ou pas? Avec des correspondants dans les grandes capitales africaines. Mais on va faire un nouveau détour du côté de Dakar. Une nouvelle histoire s'écrit sous vos yeux. Un scénario incroyable. Vibrez au rythme de la Cannes Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Du 13 janvier au 11 février sur Canal+ Cannes. Tout pour la Cannes. Le 13 janvier 2024, pour la première fois depuis 40 ans, la Côte d'Ivoire accueillera la plus grande compétition sportive en terre africaine. Merci de nous recevoir chez vous. Dès le 14 décembre 2023, Canal+ lance une chaîne éphémère entièrement dédiée à cet événement. Canal+ Cannes. On promet du grand, du très très grand spectacle et des étoiles, des explosions dans tous les sens. Action. Alors, c'est quoi mon plus beau souvenir de la Cannes? C'est quoi ça? Ah oui, on ne vous l'avait pas dit? Sur Canal+ Cannes, il n'y a pas que du foot. Je vous propose de parler business. Côte d'Ivoire, terre de cacao, terre de chocolat. Vous y retrouverez vos émissions préférées. Nous vous embarquons pour une plongée exceptionnelle. Il va y avoir des milliers de personnes dans quelques jours. C'est de l'adrénaline mélangée à l'émotion, à la joie. Canal+ Cannes, c'est aussi des magazines qui vous emmèneront à la rencontre des Ivoiriens. On l'a de l'Ivoire qui vous montre le sublime visage de la Côte d'Ivoire. Et à la découverte des nombreuses infrastructures dont s'est doté le pays. Ça a quoi à voir avec le football? Balater, Charlotte, on y vient? Avant le jour J, pour vous mettre déjà dans l'ambiance, nous vous ferons revivre le parcours des 4 derniers vainqueurs de la compétition, dont celui des éléphants de Yaya Touré, bien entendu. La Côte d'Ivoire remporte cette Coupe d'Afrique des Nations d'un scénario incroyable. Dans la joie, j'ai tapé sur le poste téléviseur et puis la couleur est venue. Donc, c'est un reflux de wow. C'était super. Samedi 13 janvier, coup d'envoi de la compétition. 3, 2, on y va. Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Canal+ Cannes va déployer un dispositif exceptionnel. Allez, force. Vous offrir l'intégralité des matchs de la compétition en direct et en HD avec en prime 2 émissions quotidiennes. C'est un véritable marathon qu'on vous propose. Jour de Cannes qui décryptera les enjeux avant et pendant les matchs. Et Soir de Cannes pour remettre chaque rencontre en perspective grâce à l'expertise de ses consultants. On aura une très très belle Cannes dans ce beau pays de football. Je sais qu'on va aller très très loin. Moi, voilà, bonne chance. Une nouvelle chaîne arrive. Souhaitons-lui la bienvenue. Aquaba, Canal+ Cannes. C'est lourd en émotion. Et sortons un peu du Burundi et parlons de ce qui se passe à l'international avec vous, Benoît Sindaïgouania. La chambre basse du Parlement du Royaume-Uni a voté des amendements de loi qui visent l'expulsion des immigrants rwandais. Mais les députés de l'opposition au pouvoir ont rejeté ces projets qu'ils ont jugés durs et injustes. De l'autre côté, en Israël, Israël et Hamas a signé hier mardi 16 janvier un accord pour faire entrer de l'aide humanitaire à destination des 45 otages palestiniens. Plus de 3 mois après le début de la guerre entre Israël et Hamas, un accord aurait été trouvé pour l'aide humanitaire destinée à la population de la bande de Gaza, selon le Qatar. Israël et le Hamas, en guerre dans la bande de Gaza, sont parvenus ce mardi 16 janvier à un accord pour faire entrer de l'aide humanitaire destinée à la population du territoire palestinien assiégé et des médicaments pour les otages israéliens, a annoncé le ministre des Affaires étrangères au Qatar. L'accord négocié par le Qatar et la France porte sur l'entrée d'une cargaison d'aide humanitaire pour les civils dans la bande de Gaza
En échange de la livraison des médicaments aux otages, selon le porte-parole du ministère Majed Al-Ansari. Les médicaments sont destinés à 45 otages, a précisé la présidence française. En novembre, des besoins avaient été identifiés pour 83 d'entre eux avec l'aide des familles, mais 38 auraient été libérés ou tués, a-t-on précisé la même source. À l'arrivée à l'hôpital d'Il-Afar, mercredi, des médicaments seraient réceptionnés par le CICR, divisés en lots, puis transférés dans la foulée vers les otages. Au Royaume-Uni, après un premier vote de décembre, le projet de loi pour reconnaître le Rwanda comme un pays sûr est de nouveau discuté à la Chambre basse du Parlement ce mardi le 16 et mercredi le 17. Depuis la signature de l'accord polémique entre Londres et Kigali pour un montant initial de plus de 160 millions d'euros, aucun demandeur d'asile n'a encore été envoyé au Rwanda par le gouvernement britannique. Selon Bénédicte Pavio, correspondant de France 24, une soixantaine de députés ont voté des amendements de la loi pour durcir encore cette loi qui vise l'expulsion des émigrants arrivés illégalement. Parmi ces migrants fait partie des Rwandais. Les amendements ne devraient pas être validés. L'opposition les rejette ainsi que les de gauche des conservateurs qui trouvent déjà le texte trop dur. Seulement, les partisans d'une approche ont prévenu le gouvernement qu'il ne soutiendrait pas une version non amendée. C'est au Royaume-Uni que se termine ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Il sonne exactement 20h, passé de 3 minutes ici à Bujumbura. Il est 2h à Londres, au Royaume-Uni. Ici, vous êtes toujours avec nous. Je vous souhaite de continuer très bien et poursuivre nos programmes sur votre télévision BTV, la meilleure au Burundi. Nous sommes sur Canapis, chaîne 396, sur Star Times. Nous sommes sur les chaînes 106 et 781. Passez une bonne soirée chez vous. Bye bye.